Nous sommes en train de faire le tour d'horizon des premières églises et l'historique des premières églises dans le livre des Actes, et nous arrivons à l'église de Corinthe. Corinthe, à l'époque de ce premier siècle, est une grande ville. Et Paul va surtout en parler, évidemment, au niveau de ses épîtres, les fameuses 2 épîtres aux Corinthiens. Ce sont ce qu'on appelle des épîtres ecclésiales, c'est-à-dire des épîtres qui parlent de l'Église. Et ça, c'est intéressant. Il va aborder des problèmes de fonctionnement des églises. Donc, c'est un bel enseignement pour nous. Par exemple, pour comparer, l'épître aux Romains, c'est une épître doctrinale, c'est-à-dire de nous apprendre les fondements de la foi. D'accord? Pour un peu voir la différence entre ces 2 types d'épîtres, disons que pour le Romain, c'était plus un enseignement sur les choses de Dieu, tandis que au niveau des Corinthiens, c'est plus un enseignement sur comment doit fonctionner l'Église. On va d'abord voir évidemment les séjours de Paul, puisque Paul est allé à plusieurs reprises à Corinthe. Dans Acte 18, il est dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa fille Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Et puis dans Acte 15, il est dit aussi, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant... Pardon, je me trompe de page. Paul va éviter de vivre au crochet des autres. Ça, c'est déjà un point important. La parole dit que il est en droit de vivre de son évangile. Mais lui a décidé de ne pas vivre au crochet. C'est l'occasion aussi d'apprendre que Paul avait un métier. Donc c'était quelqu'un qui avait appris quelque chose. Il fabriquait des tentes. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a eu un enseignement théologique et qui est devenu pasteur et qui n'a fait que ça de sa vie. On sait bien qu'il s'est converti sur le tard, mais bon, enfin sur le tard en tout cas, il était jeune, mais il avait déjà une fonction dans le judaïsme, puisqu'il pourchassait les chrétiens, tout simplement. Mais avant cela, il a appris un métier. Aujourd'hui, ça doit déjà attirer notre attention. Parce que souvent, justement sur cette base du principe biblique que l'on peut vivre de l'évangile, eh bien beaucoup s'octroient des privilèges. Et ils font peser un poids moral et financier sur la communauté et sur les membres de la communauté. Et souvent de façon douteuse et même parfois répréhensible. Nous avons malheureusement connu à plusieurs reprises des couples pastoraux qui demandaient la dîme de main à main mais qui ne déclaraient la dîme nulle part. Or c'est un revenu si on le prend pour soi. Donc on fraude. Ça on ne peut pas accepter. Si on peut vivre de la parole de l'évangile, on doit vivre de la générosité des autres et pas leur arracher cette générosité quelque part en leur faisant peser entre guillemets, des pressions du style si vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni. Donc la meilleure façon que Paul a trouvé de ne pas influencer les membres pour obtenir de l'argent de leur part, à mauvais escient, c'est de travailler lui-même pour ne pas être dépendant de l'Église. C'est une bonne solution. C'est pas une obligation, mais c'est une bonne solution. Ensuite, il est dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Donc on voit qu'il a un travail manuel qui lui permet d'avoir les moyens de vivre simplement. Et puis il a ce travail pour le Seigneur. Il est en train d'enseigner. Et on va voir qu'ensuite, quand tous ses collaborateurs vont arriver, et certainement
à ce moment-là, ils ont eu un soutien de l'église de Macédoine. Vous savez bien que les églises se soutenaient les unes les autres, hein, et se soutenaient fortement les unes les autres. Eh bien, quand ces gens-là vont arriver, là, il va se consacrer à temps plein à l'enseignement parce que le moment est venu, c'est absolument nécessaire. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, on voit qu'à Corinthe, Paul n'est pas resté quelques jours ou quelques semaines. Il a vraiment implanté l'Église et il a pris la peine d'enseigner en profondeur. Pour lui, c'est aussi une sorte de répit, évidemment. Vous savez comment Paul a été persécuté partout où il allait et quel travail acharné il a dû faire. Donc, avant de pouvoir se préparer à d'autres tribulations, dont il a été prophétiquement prévenu, évidemment, dans Acte 18, tout ça est dans Acte 18, eh bien, il a un temps d'apaisement, dirons-nous, une sorte d'apaisement d'1 an et demi, mais pendant ce temps-là, il ne reste pas sans rien faire. Il enseigne et il forme les Corinthiens pour qu'ils soient matures quand lui va quitter. Dans 1 Corinthiens 16, il dit « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. » Et dans Acte 20, il est dit « Puis il se rendit en Grèce et il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. » Donc on voit que Paul est parti de Corinthe parce que son objectif n'était pas de rester à Corinthe, mais manifestement, il y est retourné plus tard. Et certains historiens disent que c'est vers l'année 58, au moment où il a rédigé sa première épître, alors qu'il était à Éphèse, donc première épître aux Corinthiens. Donc c'est 58, 59, peut-être un peu après. Ok ? Et il y est resté plus ou moins 3 mois de nouveau. C'est ce qu'il avait annoncé dans son épître aux Corinthiens. D'accord ? Donc, on voit que à Corinthe, il y a quand même un gros travail de Paul qui s'est fait. D'où l'intérêt d'étudier un peu ce qui s'est passé dans cette église, parce que le chef est là, l'enseignant est là, l'apôtre est là. Et donc ça permet vraiment de comprendre les tenants aboutissants des attentes de Dieu pour une église. On voit que c'est une église qu'on peut appeler charismatique. Il est dit dans 1 Corinthiens, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi on dit que Corinthe est une église dite charismatique? C'est parce qu'elle laisse la place aux dons spirituels. Et Paul atteste que tous les dons sont présents. Donc c'est pas illusoire d'espérer la présence de tous les dons dans une communauté. Tous les dons peuvent et devraient être présents dans une église vivante. Mais il est dit avant que c'est basé sur la parole et sur la connaissance. Rappelez-vous ce que je viens de lire. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc Paul a commencé par les enseigner sur les vérités de la parole. Ils ont acquis cette connaissance et à partir de là, l'Église est devenue une Église charismatique, c'est-à-dire qu'elle a reçu de la part de Dieu tous les dons nécessaires pour fonctionner en tant qu'Église. Il y a une logique et une chronologie. Mais c'est une Église fragile. Donc vous voyez que ça c'est pas parce qu'il y a une puissance dans l'Église que l'Église est nécessairement forte. Et dans ces épîtres, évidemment, Paul va ressortir toute une série d'anomalies qui existent
au sein de la communauté. En fait, autant c'est une église spirituelle, donc forte, équipée de tous les dons, une église qui a la connaissance et une église qui normalement la maîtrise, cette connaissance, on voit que c'est aussi une église humaine, charnelle et faible. C'est un peu le problème partout. C'est que dans les églises, il y en a qui prennent la peine de bien étudier la parole et de l'appliquer, et puis il y en a qui ne prennent pas la peine de l'étudier, et alors ça fait tout de suite des déséquilibres. La première chose, c'est un problème de division. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Vous savez, il y a un concept très clair. C'est que dans l'Église, la dispute n'est jamais, ou que très rarement, doctrinale. Il y a eu des discussions, des tensions entre Paul et Pierre, par exemple, sur des points de doctrine, mais c'est exceptionnel. Les disputes sont basées sur quoi? Sur la chair, sur l'orgueil, sur le droit ou sur la manipulation. Et d'autres tendances de ce type. Ce sont des discordances qui sont insensées aux yeux de Dieu, évidemment. Mais ça fait beaucoup de mal et ça fait beaucoup de dégâts dans les églises. Et souvent, quand il y a ce type de situation, s'il n'y a pas une position claire des dirigeants et un enseignement valable dès le départ, eh bien ça fait énormément de dégâts, surtout chez les personnes fragiles qui parfois ne s'en remettent jamais. Paul ajoute, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Quand il y a des divergences profondes, comme on le voit, ce qui précède, c'est-à-dire des gens estiment que c'est Apollos qui les dirige, d'autres disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Christ, enfin c'est de la folie. Des gens qui n'ont pas compris que le point commun entre tout le monde, c'est la parole de Dieu et c'est Christ. Et donc, lorsqu'il y a des rassemblements de ce genre de personnes avec des profondes divergences d'opinion, eh bien, il y a d'office des disputes, des bagarres, des foires d'empoigne. Au lieu de faire quoi? D'adorer et de partager. On ne se réunit pas pour se disputer, on se réunit pour louer Dieu, à sa demande. Donc, l'Église rate son objectif. Mais c'est voulu aussi par Dieu, quelque part. C'est voulu parce que comme ça, il oblige en fait des gens à se démasquer publiquement. Tous ceux qui sont dans l'erreur finissent par commettre l'erreur fatale, en se démasquant, en donnant d'eux-mêmes leur vrai visage. Et donc vivre selon l'esprit, comme cette Église a la possibilité de le faire, c'est tout simplement réfuter ces situations. Donc c'est réagir par rapport à cela en recherchant l'unité. Il y a un moment donné où il ne faut pas des positions claires. Et travailler dans un esprit de communion, mais il faut aussi oser justement dire que les choses ne vont pas. Dans un esprit de constructif. D'accord? Il ne faut pas laisser dire des mensonges aux gens. Il ne faut pas laisser des gens prendre une autorité alors qu'ils n'ont pas reçu du Seigneur. Ça, c'est primordial si vous voulez que votre Église fonctionne. C'est ce qui se passait ici.
Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. C'est une moquerie de Paul. C'est une moquerie parce qu'il se rend bien compte que dans cette église, malheureusement, il y a de l'orgueil spirituel. Au niveau des responsables principalement, en tout cas de ceux qui se déclarent avoir autorité. D'accord ? Ils croient déjà être arrivés au sommet, eux. Alors qu'ils sont juste au balbutiement. Ils ont appris des choses, ils ont appris une connaissance, mais ils n'ont pas encore réellement mis en pratique. Ils n'ont pas encore appris à agir conformément à ce qu'ils ont appris, manifestement. Mais ils croient déjà qu'ils sont arrivés à un tel sommet qu'ils peuvent se permettre de prendre autorité sur tout le monde. Et Paul leur dit, oui, vous estimez que vous êtes déjà riche et vous régnez déjà, alors que moi, je ne suis pas encore en train de régner, je suis toujours en train de ramer, quelque part. Je suis toujours en train de servir Dieu, parce que quand je régnerai, c'est dans l'éternité et pas maintenant. Ma destinée, c'est dans le ciel et pas ici. D'accord ? Des gens se croient souvent arrivés comme ça. On a déjà entendu, mon épouse et moi, des gens dire clairement, nous, on a fait notre travail ici, 50 ans, 55 ans, c'est vous les jeunes qui devez y aller maintenant, nous, on a tout fait, on est arrivé au sommet. Je l'ai entendu, mon épouse l'a entendu. Quelque temps après, il y avait des divisions dans l'église. Puisque ça venait en plus du couple pastoral. Donc voilà. C'est grave, mais c'est vrai que c'est comme ça. Ces problèmes qui naissent, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui sont férus de connaissances, donc qui ont envie d'apprendre, et puis il y en a qui vivent une vie charnelle. Et donc le deuxième point, c'est une vie dissolue de certains membres. Et Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Paul est clair, il dit les choses telles qu'il faut. Un peu plus loin, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je vous rappelle que Paul s'adresse à des chrétiens. Il n'est pas en train de s'adresser à des non-chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens de cette église dont il vient de souligner, justement, notamment, l'impudicité sexuelle. Donc, Paul est en train d'établir une liste qu'il est bon de lire et de relire, au du moins, mais relisons-la, une liste de conduites inqualifiables de la part des chrétiens. Et cette liste, si vous remarquez, il y a quand même beaucoup de déviances sexuelles. C'est le piège classique au niveau chrétien, au niveau des églises, c'est là que le diable arrive à séduire le plus les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tout est dit ici, en fait. Ce verset-là, il résume beaucoup de choses. Tout acte que l'on ferait ou que l'on envisagerait de faire et qui mettrait en danger notre corps de chrétien, il est interdit. Il faut le rejeter. Donc il ne faut pas s'étonner que on dise aux gens qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas se droguer, mais qu'il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes du sport. Il ne faut en fait pas d'excès en quoi que ce soit. Parce que tout cela, c'est défier Dieu et c'est ne pas respecter le temple qui lui appartient. C'est physique, mais c'est aussi, évidemment, spirituel.
Comment voulez-vous entretenir ce corps si vous ne le nourrissez pas de la parole de Dieu? Autre souci de cette église de Corinthe, donc on voit que malheureusement, malgré tout l'équipement qu'elle a, connaissance, mise en pratique et tous les dons, il y a un problème d'inertie coupable au niveau des responsables. Et vous êtes gonflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il parle évidemment de l'impudicité, de celui qui est en couple avec la femme de son père, donc au moins sa belle-mère, dirons-nous. Ok? Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc il y a une situation de comportement tout à fait inadmissible dans l'Église. Ça peut être n'importe lequel, évidemment. C'est un comportement qui n'est pas acceptable. Et les responsables ne réagissent pas. Et les autres chrétiens ne réagissent pas. Parce que vous savez que Jésus nous ordonnait, si l'on voit un frère qui dévie, de le rappeler à l'ordre. En tête à tête. Donc c'est le rôle de chaque chrétien, c'est pas seulement le rôle des responsables. Donc si les responsables n'assument pas, nous devons quand même nous assumer. Ça prouve bien qu'il y a une immaturité spirituelle que Paul dénonce. Et Paul dénonce cela par de l'orgueil. Donc celui qui est orgueilleux en réalité, qui se croit fort en réalité, il est immature spirituellement. Celui qui croit qu'il peut solutionner tout par lui-même, il n'a encore rien compris à la parole de Dieu. Puisque la parole nous dit qu'il faut être faible pour devenir fort. Donc, Paul dit, vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes tellement aveuglés que vous n'êtes même pas capable de reprendre un frère qui vit dans le péché de façon manifeste dans votre église. Vous fermez les yeux. Quand il y a problème, c'est une obligation. Il faut exercer l'autorité spirituelle avec discernement et il faut certainement pas faire comme si on n'avait rien vu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut agir avec fermeté. Il ne faut pas confondre ce que la parole nous dit de ne pas juger pour ne pas l'être en retour. Ça, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Soyez clair, ne jugez pas pour ne pas être jugé en retour. Tout le monde se cache là derrière, disant, mais je ne peux pas intervenir puisque je ne peux pas juger. Non, parce que nous sommes amenés à juger les actes. Nous ne pouvons pas juger les individus, mais nous devons juger les actes. D'accord? Les actes qui enfreignent évidemment le bon déroulement de la vie du corps de Christ. Parce que le corps de Christ est en danger s'il n'y a pas de respect des règles. Donc, l'adulte spirituel, celui qui est en maturité spirituelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va discerner la situation, et puis il va accepter ou refuser le comportement d'autrui, comme le sien d'ailleurs, en fonction de la vérité biblique. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas grandir spirituellement. Il faut bien comprendre ça. On ne va pas grandir spirituellement. Notre autorité va s'effriter. Elle va perdre de sa puissance. Elle va perdre de sa crédibilité. Parce que dans l'Église, l'autorité ne s'acquiert pas par la force. Elle ne s'acquiert pas par la ruse. D'accord? Elle s'acquiert uniquement par délégation de Dieu. Donc on ne doit jamais laisser faire, on doit toujours intervenir. Lorsqu'il y a problème, évidemment. Les dons spirituels nous sont offerts quand nous sommes imparfaits, puisque nous sommes tous imparfaits. D'accord? Mais ils ne vont pas être encore utilisés et utilisables si les cœurs demeurent corrompus. Ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés parce que tout simplement, ce qui est donné est donné. Mais si vous attristez le Saint-Esprit, que vous l'éloignez de vous, quelque part, comme les dons sont spirituels et ne sont
dans leur ampleur réalisable que par le Saint-Esprit, ben, automatiquement, vous ne pourrez plus les utiliser. Ils seront là, ils pourront peut-être être réactivés le jour où vous reveniez dans la repentance, par la repentance dans les voies du Seigneur, mais en attendant, on peut dire que l'église de Corinthe se met dans une position de danger mortel. C'est une église qui risque gros, comme elle est là. Parce que c'est pas tout. C'est qu'il y a des procès entre chrétiens. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Donc, est-ce que vous essayez d'imaginer un instant? Ces Corinthiens sont comme nous aujourd'hui, nés de nouveau. Ils sont dans un corps de Christ et ils ne sont plus membres, citoyens de cette terre, mais citoyens du royaume des cieux. Ils sont tenus aux règles légales de leur pays, comme chacun d'entre nous, mais au niveau spirituel, ils ne peuvent plus se baser sur les règles des hommes, puisqu'ils ne sont pas dans le même contexte et dans le même monde. Nous sommes dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Eh bien, ces frères chrétiens, lorsqu'ils ont des litiges, en appellent à la justice des hommes non convertis. Mais que peuvent comprendre ces gens des choses de Dieu? Rien. Comment pourraient-ils juger en toute impartialité spirituelle? Et puis, plus grave et plus important, où est le pardon entre frères? Donc ils ont un litige avec un frère ou une sœur, et ils en appellent au monde. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Il n'y a entre vous. En fait, les gens sont tellement, dans cette église, aveuglés par leur comportement matériel, charnel, et par leur égocentrisme, que Paul estime qu'aucun d'entre eux ne peut juger les actes des autres. Et même quand il y a litige entre eux, personne n'est capable de prendre position. Or, les difficultés et les conflits entre chrétiens se règlent entre chrétiens. Qui plus est, se règlent au sein du corps de Christ même dans lequel nous sommes attachés, auquel nous sommes attachés. Ça ne doit pas sortir de notre corps de Christ. Ça doit se régler là où ça se passe, avec des gens capables de le faire. Ici, Paul ne s'adresse pas à des conflits que les chrétiens auraient avec des gens du monde. Nous ne sommes pas dans le droit normal, le droit pénal classique, ou le droit civil classique. Nous sommes ici entre conflits entre frères chrétiens. Ça peut même être des conflits matériels, mais entre frères chrétiens, ça doit toujours se régler au sein de l'Église, et pas à l'extérieur. Un conflit avec des gens du monde est tout à fait différent, évidemment. Mais tant que c'est entre chrétiens, c'est dans l'Église. On voit aussi qu'au travers de ce que Paul va répéter, il y a un manque de connaissances de base. Alors qu'ils ont eu pendant 1 an et demi d'enseignement, ils vivent exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Alors que l'Église porte un enseignement, eh bien beaucoup sont absents. Beaucoup ne prennent pas la peine de suivre cet enseignement. Et donc il manque vraiment une base. Et dans les orgueilleux, quelque part ils ont laissé de côté ce qu'ils ont appris pour revenir à ce ils estiment être bon, et notamment ces querelles de je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas. Bon, voilà. Donc, ils sont de ce qu'ils ont entendu dire ou de ce qu'ils sont imaginés, mais pas de ce que la parole dit, en fait. Ils ont abandonné cette connaissance. Par exemple, Paul leur dit, mais pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais la charité édifie. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc en fait, ce sont tous thèmes basiques. Tout ce que l'on apprend encore aujourd'hui dans les études bibliques de base. Et on voit que l'Église, puisqu'il dit « vous m'avez écrit »,
Eh bien, on voit que l'Église demande conseil à Paul, notamment concernant le mariage, concernant le célibat, concernant les viandes sacrifiées, concernant les rôles respectifs de l'homme et de la femme, concernant les dons spirituels, alors qu'il est dit plutôt qu'il les possède tous, hein. Et il est dit plutôt que Paul a passé 1 an et demi à les enseigner. Eh bien, il redemande des bases. C'est normal. Puisqu'ils sont charnels, ils n'évoluent pas. On l'a vu tout à l'heure. Si on n'est pas capable de faire régner la discipline dans l'Église, eh bien, on ne peut pas évoluer spirituellement. Si on n'est pas capable de juger des actes déviants de ses frères et sœurs, on ne peut pas grandir spirituellement. Donc, même en ayant reçu de l'enseignement, on voit que leur base, leur fondement doctrinal est fragile. Mais on voit quand même quelque chose de positif. C'est qu'ils s'en rendent compte à un moment donné. Et que plutôt que de fermer les yeux et de continuer à s'enfoncer dans l'erreur, ils demandent conseil à Paul. Ils demandent à Paul de leur répéter quelque part ce qu'ils ont déjà reçu comme enseignement. C'est vrai qu'à leur décharge, il n'y avait certainement pas autant de livres qu'aujourd'hui. Et que donc, ils n'ont peut-être pas noté tout ce que Paul leur a enseigné. Mais, voilà, ils font cet acte positif. Manifestement, depuis que Paul a quitté, il y a un manque d'enseignement dans l'Église. On a un peu laissé tomber les choses. Il y a un manque d'assises scripturaires, donc dans les Écritures. On ne retourne pas assez dans les Écritures. Et donc, automatiquement, il y a des distorsions d'opinion. Et parfois, ces distorsions sont très importantes. Et ça amène à quoi? Ça amène à des contestations. Et Paul a passé 18 mois à les enseigner. Mais beaucoup contestent son ministère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Paul n'est pas présent souvent physiquement, puisqu'il est appelé à aller évangéliser, à aller implanter des églises, à aller visiter ces églises et les faire grandir. Physiquement, il n'est pas là. Et donc, automatiquement, il y en a qui vont commencer à parler sur son dos. Vous connaissez cette manière de faire. On dit dans la sagesse du monde, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh bien, c'est un peu ça. En fait, Paul est absent physiquement, et on commence à mettre en doute d'abord son autorité. Oui, mais comme il n'est pas là, puisqu'il n'est pas là, on va faire comme ceci ou comme cela. Puis on met en doute son appel, en se disant, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est apôtre? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il a un ministère? C'est tellement classique et humain, ce genre de choses. Mais là, la chose certaine, et ce qui prouve que Paul est apôtre et qu'il est appelé par Dieu, c'est tout simplement qu'il est le fondateur de l'Église. Et qu'en plus, cette Église-là, il l'a enseignée longtemps. C'est son Église. Même s'il est en voyage et en déplacement, c'est son Église. Personne ne peut lui contester. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. En fait, pourquoi les gens sont en train de contester son autorité? C'est parce qu'il ne lui arrive pas à la cheville, en réalité. C'est parce que Paul en a certainement fait plus que ce qu'il devait en faire. Et que ceux qui doivent prendre le relais, ils sont pas du tout prêts à payer le même prix. Ou même un prix un peu inférieur. Ils préfèrent tout simplement discourir et se baser sur de fausses doctrines ou des doctrines déviantes pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ne pas marcher correctement dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Paul n'a pas voulu dépendre de l'église de Corinthe. Il a travaillé pour pouvoir les enseigner gratuitement. Il n'a pas voulu mettre un joug sur cette église qui était naissante. Et il a passé 18 mois de sa vie, et c'est un exploit pour Paul qui était appelé partout et qui devait aller partout,
de passer 18 mois au même endroit. Eh bien, comme il en a fait tant, et qu'il a payé le prix, ben, il y en a certains qui veulent le dénigrer, parce qu'ils sont incapables de faire ce qu'il fait. Ça ne doit pas être évident pour Paul de traiter ce sujet-là avec compassion. Parce que quand on l'accuse comme on l'accuse là, ça devait méchamment l'énerver. Paul est quand même un sanguin, n'oublions pas. Hein. C'est quand même lui qui entrait dans les maisons de force et qui allait sortir les chrétiens pour les faire juger. C'est quand même lui qui portait la tunique d'Étienne quand on l'a lapidé. Et il est dit clairement qu'il avait soutenu cette lapidation. Alors vous imaginez, là, quand on est en train de contester tout le travail qu'il a fait. Mais bon, il le fait quand même, et il le fait avec, on va dire, une certaine sagesse, tout en mettant bien les choses à leur place. Mais c'est pas tout. Il y a encore un sacrement qui est bafoué dans cette église. Vous savez, c'est le fameux passage de la Seine, Sainte Seine. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Aujourd'hui, c'est vrai que la Sainte Seine, on l'a intégrée dans le culte en tant que tel. À l'époque, il faut bien se dire qu'elle était moins structurée, puisque Jésus a institué la Sainte Seine pendant un repas de Pâques. Et donc, à cette époque, ils se réunissaient, les chrétiens se réunissaient lors d'un repas, on l'a déjà fait occasionnellement ici aussi, ils prenaient la Sainte Seine au moment de ce repas. Malheureusement, il y en a quelques-uns, même beaucoup là-dedans, qui ne viennent pas pour prendre la Sainte Seine avec les autres, mais qui viennent pour manger plus que de raison et boire plus que de raison, alors que d'autres n'ont peut-être même pas les moyens de s'apporter un peu de nourriture. Donc il n'y a même pas de partage. Chacun vient avec son pique-nique et mange devant les autres, en quelque sorte. Chacun boit à son aise, et certains boivent plus que de raison. Alors, quand on arrive à partager la Sainte Seine, ils sont sous. Eh oui. Mais ce que Jésus veut au travers de la Sainte Seine, c'est pas ça. Il veut que cette Sainte Seine ait une portée spirituelle, évidemment, une communion et un respect, un rappel du sacrifice de Jésus. Et pas simplement de manger à sa faim. C'est peut-être certainement comme ça qu'historiquement, la Sainte Seine est sortie du repas classique pour faire un moment respectueux et pendant le moment d'adoration, quoi, pour éviter ce genre de dérapage, quoique. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, pour Paul, et il est très clair, cette façon d'agir de ces Corinthiens, est une façon irrespectueuse pour la personne et le sacrifice de Jésus-Christ. Irrespectueux pour la personne et le sacrifice de Jésus-Christ. Soulignons-le bien. Et il ajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est une condamnation qui tombe. Hein. Les gens qui ne respectent pas le corps et le sacrifice de Jésus-Christ se condamnent eux-mêmes à la maladie, à l'infirmité et même à la mort. Vous imaginez? Il faut y prêter attention à cela. Il ne faut pas non plus faire de conclusions trop hâtives, mais il faut prêter attention à ces propos-là. Pour nos églises. Parce que même si on a sorti la Sainte Seine du temps du repas classique pour le mettre dans le temps d'adoration et de culte du dimanche, mais il faut quand même se rendre compte que si nous ne prenons pas la Sainte Seine correctement, c'est-à-dire si nous n'arrivons pas à reconnaître que nous la prenons en mémoire du corps de Christ, corps de Christ, c'est le corps physique de Christ, mais c'est aussi l'église de Christ. Hein. Rappelez-vous que c'est le synonyme, hein. L'église s'appelle corps de Christ. Hein. D'accord? Donc si nous sommes irrespectueux de Jésus-Christ lui-même, mais aussi de son église, et si nous ne respectons pas
le sacrifice de Jésus-Christ, au moment où nous prenons la Sainte Seine, eh bien, nous nous mettons en danger vis-à-vis de Dieu. Nous risquons la condamnation. C'est pas l'acte qui est important, hein. C'est pas le fait de prendre le pain et le vin qui est important en soi. C'est la manière intérieure, personnelle de le faire qui est primordiale. Vous savez, malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup utilisent la Sainte Seine comme une sorte de porte-bonheur. On prend la Sainte Seine, parce que comme ça, on va être bien, quoi. Hein. D'ailleurs, on en arrive à dire qu'on mange et qu'on boit Jésus-Christ, le malheureux, plus le temps qu'on le mange et qu'on le boit, il devait être géant, c'est pas possible. Enfin, soyons sérieux, mais plaisanterie ici, mais il faut bien se souvenir que la manière dont nous allons prendre la Sainte Seine, nous ne prenons pas un gris-gris, un porte-bonheur, mais nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ lui-même qui est mort pour nous. Et donc nous devons dignement nous en souvenir. Mais c'est pas fini. Ah, l'église de Corinthe, elle n'était pas triste. Hein. Il y avait des désordres au niveau de l'utilisation des dons spirituels. Donc vous voyez que toute l'église a tous les dons nécessaires, dont le discernement, hein, des esprits, nous rappelez-vous quand même là-dedans, hein, toute la liste des dons spirituels. Et il y a des désordres. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Paul est obligé de rappeler un comportement de sagesse. Il faut faire tout dans la sobriété. C'est le pourquoi, même lorsque l'on prie dans l'assemblée, on doit respecter celui qui prie en communion avec lui et pas en priant plus fort que lui. Je ne sais plus qui disait, mais Dieu n'est pas sourd et ne doit pas porter d'appareil auditif. Dieu entend les murmures, même ceux de notre cœur. D'accord? Donc, Paul est obligé ici de dire, soyez sobre dans ce que vous faites. Il ne faut pas toucher les gens par émotion. Ça, c'est l'exemple de parler en langue sans interprétation. Oh, extraordinaire, oh, formidable. Et puis le cœur y va et c'est parti. C'est souvent de la manipulation, cette façon d'agir. Et ça risque de créer quoi? Une résistance au message du salut. Les gens vont aller pour le show, ils vont pas aller pour Jésus-Christ. On ne dit pas ici, et Paul ne dit pas ici, que les sentiments sont mauvais. Non, les sentiments sont bons. Dieu nous a créés avec des sentiments. On est bien d'accord. Mais nous devons les intégrer avec réalisme dans ce que Dieu nous demande d'accomplir. On peut être joyeux, on peut frapper dans les mains, on peut louer le Seigneur, on peut... mais rappelez-vous dans la parole, quand les anges louent le Seigneur, c'est Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Il n'est pas dit que un dit Saint, Saint, Saint et l'autre dit Amen, Amen. Hein. Tous ensemble, ils louent le Seigneur dans le même sens. En fait, le meilleur truc que l'on peut utiliser, c'est ce que Paul nous a donné ailleurs, ce sont les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque l'on voit les fruits que l'esprit produit, bien, on peut se dire qu'on est dans le bon ou dans le mauvais, si ce ne sont pas des fruits de l'esprit, mais des fruits de la chair. D'accord? Si vous commencez à voir des gens hurler comme des animaux, dites-vous qu'il y a un problème. Un exemple frappant, clair, mais ça a porté à confusion dans l'Église pendant des années, et encore aujourd'hui. Ok? Donc, sobriété,
mais efficacité dans le service. Il y a aussi un problème de doctrine. Décidément, ils ont tout, je vous l'ai dit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Voilà un exemple concret qui peut être à l'origine de disputes à cause d'un manque de connaissances. Ce manque de connaissances va créer un clivage, c'est-à-dire un groupe de gens qui défendent mordicus qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est une erreur doctrinale claire, nette et précise pour celui qui connaît la parole. Comme Paul. Mais alors, ce qui va se passer, c'est que cette erreur doctrinale va amener à de faux enseignements. Et donc à une mauvaise vision de Dieu et une idée fausse de l'œuvre de Dieu. Et donc on est plus sur le chemin que Jésus-Christ. Si la doctrine enseignée est fausse, si elle est trompeuse, toute notre foi se trouve ébranlée. C'est vrai, s'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité, et nous basons notre foi sur le fait que Christ est ressuscité, justement. Vous imaginez la discordance. Comment on peut en arriver là? Oui, c'est une réalité. Donc notre foi ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'il est important de faire des études bibliques sur les bases doctrinales. Même si on n'est pas appelé à un ministère, même si on est simple membre d'une église et qu'on joue son rôle dans l'église, il est primordial d'avoir une étude biblique sur la doctrine. Au moins les fondements, ce qui est le plus important. Et de la revoir régulièrement. Parce qu'il faut entretenir sa connaissance. Une connaissance ne reste pas permanente. Il faut l'entretenir, il faut la faire évoluer et la faire grandir surtout. Souvent dans nos églises, et c'est ce qui devait se passer là à Corinthe aussi, hormis les repas démesurés avant le culte, mais souvent on met la louange comme une fin en soi. Oui, la louange est une fin en soi. Mais lorsque nous serons dans le ciel pour l'éternité. Pas aujourd'hui. Parce que pour pouvoir adorer Dieu, il faut être dans la vérité. Donc il faut connaître sa parole. Il faut connaître Jésus. Et se faire plaisir, ce n'est pas adorer Dieu. Certains vont dans des assemblées parce qu'elles sont plus vivantes que d'autres. Mais ce n'est pas adorer Dieu, ça. C'est se faire plaisir. L'histoire de l'Église que l'on va approfondir nous montre clairement qu'aucun réveil n'a subsisté longtemps si la doctrine n'était pas étudiée. Il y a eu beaucoup de mouvements de réveil qui n'ont vécu qu'une génération. Simplement parce qu'on n'a pas pris la peine d'enseigner et qu'on est resté sur des vagues de surnaturel, simplement, sans doctrine. Et donc on a dérapé. Ne vous y trompez pas, comme dit Paul. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On l'utilise souvent dans le monde, ça. Mais en réalité, c'est un truc biblique. C'est une parole biblique. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. N'oublions quand même pas, non plus, que Jésus souligne la présence d'ivraies au milieu du bon grain. Une église n'aura jamais 100% de personnes marchant dans la voie du Seigneur. Jamais. Vous aurez toujours de l'ivraie. Et plus il y aura du bon grain, plus il y aura de l'ivraie aussi. Logique. Et les côtoyer, c'est-à-dire lorsque les gens ne respectent pas la parole et que vous continuez à passer du temps avec eux, eh bien vous vous corrompez.
Mais pour ça, il faut les repérer, évidemment. Or, comment les repérer? C'est sur base de la connaissance et sur base des dons spirituels. Si vous marchez dans les voies du Seigneur et que le Seigneur vous a équipé du discernement et de tous ces dons nécessaires pour comprendre, eh bien, vous allez vite comprendre quelqu'un. Et quand vous vous rendez compte que cette personne ne marche pas dans les voies, vous vous devez de la rappeler à l'ordre. En toute fraternité. Mais, ce qui est important, c'est de se dire que si vous fermez les yeux et que vous continuez à la fréquenter, ben vous vous piégez vous-même. Alors, c'est valable pour les gens du monde, où vous devez absolument vous couper de ces gens pour ne pas vous laisser corrompre par les choses charnelles, mais c'est la même chose dans l'Église. Si vous vous rendez compte que des gens ne fonctionnent pas, moi j'ai toujours été sidéré lorsque je finis par prendre une décision concernant un membre de l'Église, en disant il y a vraiment un gros souci, et donc je prends la position, et souvent les gens s'en vont parce qu'ils sont découverts, que après les gens viennent me dire ah ben oui mais je savais, mais tu sais il a dit ça, il a fait ça, et jamais personne n'a dit en face à ces gens, et jamais personne n'est venu le dire aux anciens. Mais c'est grave ce comportement, parce que c'est ce qui amène une église à ne pas évoluer, puisqu'on continue à couvrir ces choses et on se corrompt avec ces gens, en faisant comme si de rien n'était quelque part, à passer du temps avec eux. Donc pas d'attelage disparate avec les gens du monde, mais pas d'attelage disparate avec les gens qui sont dans l'église et qui sont livrés et que le Seigneur nous permet de voir comme tels. Et comment le voir? Ben, c'est aux fruits qu'ils portent, de nouveau. Donc il faut observer ses frères et sœurs, il faut observer la manière de faire. Il faut aussi vivre et passer du temps avec les frères et sœurs pour pouvoir voir comment ils sont réellement. Ça fait partie de notre rôle à tous de chrétiens, cela. Mais l'espoir subsiste. C'est merveilleux toujours, l'espoir subsiste. Parce qu'on pourrait se dire, le bulletin il est terrible, mais il y a une deuxième session quand même, quelque part. Il y a beaucoup d'échecs, mais il y a encore moyen de sauver la mise. Et si Paul perd autant de temps, quelque part, à écrire ces lettres, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Ça sert à rien de faire un relevé de tout ce qui ne va pas, et puis dire, bon, ben, allez, je vous remets entre les mains de qui vous savez, et puis moi, terminé. Non, Paul a cet espoir, en détaillant et en précisant toutes ses positions, de voir l'Église rentrer dans la volonté de Dieu, de revenir. Et c'est pour ça qu'il va faire l'apologie de l'amour, le fameux 1 Corinthiens 13, qui est le moteur et qui est la solution de toute chose. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. C'est la seconde lettre aux Corinthiens, et Paul fait cette annonce en disant que le rappel à l'ordre, on peut dire bien sérieux, bien sévère, et bien, je crois qu'ils ont eu de la chance qu'ils n'étaient pas sur place, ce rappel à l'ordre a porté ses fruits, puisque manifestement l'Église a fait repentance, et suite au rapport que Tite, parce que Paul n'est peut-être pas là, mais il a envoyé un homme de confiance qui s'appelle Tite, rapport que Tite lui a fait. Il ne s'est pas contenté des responsables de l'église qui lui ont dit « Ouais, ça va, tout va bien maintenant, on a... » Non, il a envoyé quelqu'un pour aller voir ce qui se passait. C'est la responsabilité de Paul, il est l'apôtre, donc c'est à lui de vérifier. Ben, apparemment, Paul considère l'incident comme clos, terminé, voilà. C'est terminé, on ne va pas y revenir 100 fois, quoi. Imaginons un instant ce qui se passerait, ne fût-ce que ici en Belgique, si les églises avaient cette même humilité de reconnaître leurs erreurs. Mais non, aujourd'hui, on se moque du réveil potentiel. On s'en moque. Par ignorance, évidemment. Mais si les églises faisaient preuve d'humilité et demandaient pardon sincèrement à Dieu
pour leur laxisme, pour le fait de ne pas enseigner les brebis et pour le fait de ne pas travailler avec les dons spirituels, eh bien je vous garantis que le réveil viendrait sans attendre. Et autre chose qu'un petit réveil dans une ville, ce serait un réveil national. Et c'est vrai que les épîtres aux Corinthiens, qui sont effectivement dans la Bible, sont un rappel à l'ordre sérieux. Sérieux sur tous les risques de déviance qui menacent toutes les communautés, même celles qui sont enseignées, même celles qui ont les dons spirituels, il y a toujours un risque de déviance. Et on verra dans l'histoire que ça se démontre à souhait. Certains ont parfois tenté de minimiser cet impact de l'exhortation de Paul. Certains, je l'ai entendu de mes propres oreilles, c'est pour ça que je me permets de le dire, traitent Paul de misogyne, parce qu'il parle d'un rôle spécifique de la femme qui doit être soumise à l'homme. Ah oui, mais Paul, c'est un misogyne. Que la femme ne doit pas enseigner aux hommes. Oui, mais c'est un misogyne. Non. En fait, si on fait ça, si on dit que Paul est un misogyne, si on remet en doute ses paroles, on fait exactement comme ceux qui remettent en doute son ministère dans l'église de Corinthe. Soyons clairs, quand même. Toute parole est vérité, elle est inspirée de Dieu. Tout ce qui se trouve dans la Bible est inspiré de Dieu, et donc la vérité est la seule vérité. Et donc, étudier dans le contexte global de la parole, donc ne pas prendre des trucs séparés, mais étudier globalement la réalité des choses, eh bien chaque enseignement est indispensable, tant pour les responsables d'une église que pour chaque chrétien. Et ça, il faut bien le retenir et il faut bien le mettre en application. Donc après l'église de Corinthe, on va voir les églises de Galatie. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Donc, toute l'information qu'on a de cette église, c'est cet épître qui porte le nom et qui clairement dans la dédicace parle de la région. Donc ce sont plusieurs églises locales, on est bien d'accord, qui sont établies dans une région. C'est pas une ville, la Galatie, c'est une région. Et le style, le ton que Paul va utiliser est plutôt un ton sentencieux, donc quelque chose d'assez strict, un peu comme dans la première lettre aux Corinthiens qu'on vient de voir, donc rappel à l'ordre, quoi, quelque part. Et au niveau de toutes les épîtres de Paul, celle aux Galates et la première aux Corinthiens sont les plus sévères, les plus strictes. Mais ici, on pourrait même aller plus loin, on pourrait presque parler que Paul est angoissé justement pour ses protégés, pour ceux qui sont arrivés au Seigneur par son ministère. Et il est angoissé parce que il y a un très sérieux problème. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc Paul ne va pas tourner autour du pot et va pas commencer à encenser ses auditeurs en disant vous êtes bien beaux, vous êtes bien gentils, mais il y a un problème. Non, chers amis, il y a un problème. Et ce problème, c'est que votre position est périlleuse. Parce que vous avez abandonné la saine doctrine de la foi au profit du légalisme. Et notamment, manifestement, la circoncision. Et donc, ils vont déforcer la portée du sacrifice de Jésus pour le salut. En repassant des critères rituels. Pourtant, c'est Paul le fondateur de l'Église. Et donc, on peut être assuré que l'enseignement qu'il leur a apporté était un enseignement de qualité. Et puis après, évidemment, ils ont dû voler de leurs propres ailes, comme tout chrétien est amené à suivre un enseignement et puis à grandir, par ses propres capacités aussi. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.
Et comme toujours, se sont immiscés dans les églises de Galatie, des ministères charnels. Certainement des ministères autoproclamés, qui vont perturber les églises. Et qui vont les perturber comment? En apportant des messages remplis d'erreurs. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul rappelle une chose claire, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas 36 des évangiles. Il y a une seule vérité. Alors que toutes les formes de légalisme, de rite et autres, ils sont légion évidemment. Il y a les traditions humaines. Ça c'est le pire. On en parlait justement à l'intercours. Les traditions humaines, ça nous limite dans notre liberté retrouvée au travers du sacrifice de Jésus. Il y a les étiquettes. Vous savez, tel est apôtre, tel est ceci, tel est cela, mais ce sont des étiquettes, ce ne sont pas des appels spécifiques de Dieu. Les dénominations. Ah, si tu fais partie de telle dénomination, tu es sauvé, sinon, tel autre, tu ne le seras pas. Je caricature, mais on en est là. Les rites. Il faut faire telle chose pour être sauvé, il faut faire telle chose pour te racheter. Non. Tout ça, ça nous enferme et ça nous rend prisonniers alors que nous avons été libérés du péché par Christ. Et c'est le danger le plus pernicieux. C'est le danger qui détruit le plus d'églises au travers de l'histoire de l'Église et aujourd'hui encore. Parce que ce genre de dérive séduit en se donnant des formes bibliques, en se donnant des formes spirituelles. Parce que souvent, on y ajoute des versets bibliques que l'on choisit bien et que l'on arrange à sa guise. N'oublions pas une chose, le diable connaît l'entièreté de la Bible. Et la deuxième chose, c'est que les règles, donc les lois, ne sanctifient pas le peuple de Dieu. C'est le sang de Jésus. Un simple exemple. Si on prêche simplement la dîme, le problème classique, on pousse les gens à se fixer sous la loi, puisqu'elle n'est prise que dans l'Ancien Testament. Et c'est logique si on réfléchit bien. Puisque sous l'Ancien Testament, on donnait la dîme, mais on était couvert que temporairement par le sacrifice des animaux. D'accord ? Aujourd'hui, on est 100% racheté. Et on ne rendrait que 10%. Ça n'a aucun sens. Si on s'en tient sur le rite, soyons clairs. Le bon enseignement, c'est de dire, puisque Dieu nous a rachetés au prix le plus fort, cela veut dire que nous n'avons plus rien à nous. Plus rien ne nous appartient à titre personnel, mais que tout lui appartient, en ce compris nous-mêmes. Rappelez-vous, nous sommes le temple vivant de Dieu. La dîme, ce n'est plus une norme applicable pour le chrétien, mais alors c'est un strict minimum pour Dieu. Puisque le chrétien doit devenir un sacrifice vivant. Donc il doit se sacrifier lui-même pour le service à Dieu. Et dans ce sacrifice, il y a le soutien matériel, comme il y a le temps que l'on passe et comme il y a le rôle que l'on joue dans l'Église. L'Église primitive, si vous relisez bien les textes, ne vivait pas le principe de la dîme. Ils mettaient tout en commun. De sorte qu'il n'y avait pas d'indigents. Donc, le systématisme de la dîme et uniquement cela, ça ne marche pas dans l'Église, sinon ça nous limite dans notre service pour Dieu. C'est un exemple
je l'ai pris parce que c'est un des plus frappants en réalité. Comme Paul est inquiet. Quand on est inquiet pour quelqu'un qui dérive, on va pas commencer à lui apprendre des choses extraordinaires. On va revenir sur des enseignements de base. On va lui rappeler les simples principes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et donc, Paul va repositionner toutes les vérités fondamentales, parce que ce sont les fondations de tout l'édifice de Jésus-Christ, de tout l'édifice qu'est le corps de Christ. Et donc la première chose, c'est qu'il va leur rappeler que l'œuvre de la croix se suffit à elle-même. Il faut bien le retenir, ça. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et l'œuvre de Paul, elle témoigne du fait que l'œuvre de la croix se suffit à elle-même. Quand on accepte Christ dans nos vies, on perd la liberté du choix quelque part. C'est un peu paradoxal, mais on a automatiquement cette obligation de vivre de la liberté, de la foi. On a automatiquement cette nécessité de vivre dans l'esprit en abandonnant la chair. Et donc faire marche arrière, c'est quelque part renoncer à la grâce de Dieu. Si on se crée des règles artificielles en dehors de cette liberté en Christ, c'est-à-dire de marcher sur le chemin qu'est Christ, automatiquement, on renonce à ce que Dieu nous a donné. Il leur ajoute qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, il faut faire le bien avec amour. Et il faut mourir à soi-même. Parce qu'on ne peut pas servir les autres et glorifier Dieu, et glorifier Jésus-Christ, si on ne meurt pas à soi-même. Ça, c'est de la folie. C'est un mensonge. Si on croit que l'on sert Dieu et que l'on reste fixé sur nos propres intérêts, on se trompe soi-même. L'autorité nous vient directement de Christ et pas des hommes. Dans cet exemple, dans cette lettre aux Galates, Paul prend l'exemple de Pierre, qui lui-même a dû être rappelé publiquement à l'ordre par Paul. Mais même si on reçoit l'autorité de Jésus-Christ, en tant que ministère notamment, ça ne nous enlève pas l'obligation d'apprendre à dialoguer et partager avec les autres serviteurs de Dieu. Mais jamais de compromis au sujet de la vérité. Et ça, chaque chrétien doit en être conscient et doit rester ferme. Jamais de compromis au sujet de la vérité. C'est tout ce que nous savons des églises de Galatie. C'est évidemment intéressant et riche, soyons clairs. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.